Venise est-elle une ville propre? Cette ville antique qui date presque du temps de Jésus sent-elle le Christ? Eh bien, elle est étonnamment très propre. J'ai déjà mentionné que, malgré la présence occasionnelle de chiens non tenus en laisse, aucun caca dans les rues et l'air est relativement exempt de l'effet de la cigarette. Et je rajouterais, les déchets eux-mêmes sont très rares. Plusieurs affiches nous avertissent de garder Venise propre, ce qui nous indique qu'il devait y avoir une époque où un problème de déchets a motivé les dirigeants à poser de telles affiches. Si c'est le cas, ça a marché, les déchets ont disparu, seules les affiches restent, maintenant reléguées à des fins préventives. Donc les gens sont très assidus dans leur utilisation de corbeilles à déchets, tellement que les poubelles débordent souvent. Ouais, dans une ville de dédales innombrables, c'est pas évident de passer souvent pour vider les corbeilles. Ah, et n'oublions pas, il y a aussi les fameuses poubelles McDo. Les vidangeurs passent pas souvent, mais ils passent. J'ai eu la chance de les voir, ils passent très tôt dans la journée, en bateau bien sûr, des petites embarcations qui se faufilent jusque dans les plus petits canaux pour ramasser les déchets privés et vider les corbeilles publiques. Oh, et même si ça n'a pas rapport à la salubrité, j'ai vu passer un autre véhicule civique. Je l'ai entendu passer également. Une ambulance. Elle aussi un bateau bien sûr, motorisé et à grande vitesse comme on s'y attendait, sauf que je trouvais la sirène elle-même pas très sérieuse ni prioritaire. Elle était presque joyeuse. Au début, je pensais que quelqu'un aux alentours venait de gagner un prix. On aurait pu faire jouer le thème du Price is Right pour accompagner cette sirène-là. Donc, peu de déchets à Venise en vertu de la propreté des gens ainsi que des divers travailleurs qui passent le balai aux endroits publics de marque chaque matin. Les balais ont tous ce look très distinctif tiré tout droit de Harry Potter. C'est d'ailleurs ce qui explique la qualité de l'air. Après avoir nettoyé le sol, les balayeurs enfourchent leur outil de travail et vont balayer l'air ambiant. Venise est propre, mais bon, c'est sûr qu'il y a de l'eau partout, donc on se heurte parfois à un nuage invisible d'odeur de poisson médiéval. Mais ça fait partie de l'aspect unique de la ville. En parlant d'eau, la ville est bondée de puits comme ça. Ces puits sont bien sûr désuets à notre époque, mais ils ont été conservés pour leur cachet esthétique. Ils ont juste été bouchés pour des fins de sécurité, bien sûr. Imaginez la tragédie. Un enfant qui tombe dans un vieux puits antique comme ça pourrait sérieusement endommager cet artefact historique. Toujours dans le sujet de l'eau, la ville a des petites fontaines qui pissent de l'eau courante et potable constamment. Parfait pour remplir sa bouteille quand on est perdu. Autre service public dont on peut avoir besoin, bien sûr, la toilette. Et ça, c'est beaucoup moins gratuit. Ah, bien sûr, les restos ont des toilettes gratuites, à condition d'être un client, évidemment. Les deux seules places que j'ai visitées en Europe à date, Édimbourg en Écosse et Venise, avaient des toilettes publiques payantes. Est-ce un thème récurrent en Europe? Attention, ils chargent au kilogramme, donc allez-y mollo avec les féculents. Approchons-nous des toilettes de Venise. Elles sont toutes comme ça. C'est peut-être même le modèle national partout en Italie. Voyez-vous ce que je vois? Mesdames, vous serez exemptes de ce traumatisme puisque vous ne voyez pas le bol de face quand vous vous en servez. Mais messieurs, ne trouvez-vous pas que le bol a deux petits yeux mignons et une bouche bien grande ouverte et qu'il a l'air vraiment plus que joyeux qu'on lui pisse dans la bouche comme ça? Une fois que vous l'avez vu, vous pourrez plus jamais ne pas le voir. Et toutes vos expériences aux toilettes à Venise seront un traumatisme psychologique sérieux. De rien. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.